Nous allons voir comment faire un massage du ventre pendant un lavement et pourquoi faire ce massage. Tout d'abord, regardons où sont nos organes. Ici où les côtes s'écartent, j'ai mon estomac. Ensuite, en sortie d'estomac, j'arrive dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est le serpentin que j'ai au milieu du ventre. En bout d'intestin grêle, on arrive dans le côlon, à peu près à cet endroit-là, à peu près à mi-chemin entre mon nombril et mon côté droit, un petit peu plus bas, donc à peu près à cet endroit-là. Et ensuite, le côlon va faire le trajet suivant, il va vers la droite, il remonte sous les côtes, il traverse mon ventre à l'horizontale, et ensuite on redescend, et puis là, il fait une boucle en direction de la sortie. Pourquoi est-ce que je précise le trajet du côlon? Eh bien parce que ce soit lors d'un lavement à la maison ou d'une hydrothérapie en institut, on ne va traiter que le côlon. Quand on fait pénétrer un liquide, il va rester dans le côlon, il ne va pas pouvoir passer dans l'intestin grêle puisque l'intestin grêle et le côlon sont séparés par une valve qui assure l'étanchéité. Donc on ne traite que le trajet du côlon. Quel est l'intérêt des lavements? Pourquoi est-ce qu'on va faire un lavement déjà? Eh bien, parce que quand nos aliments circulent dans l'intestin grêle, ils circulent sous forme liquide ou semi-liquide. Par contre, quand ils arrivent dans le côlon, à cet endroit-là, la matière est partiellement déshydratée de manière à former les selles pour qu'elles puissent progresser dans le côlon. Donc à partir de là, on peut commencer à avoir des matières qui s'accumulent, qui se bloquent à certains endroits du côlon et qui vont finir par faire des dépôts de matière sèche qui au fil du temps peuvent créer des problèmes. Donc l'intérêt des lavements, ça va être par le liquide de ramollir toutes ces matières sèches et ensuite pour renforcer l'action d'un lavement, eh bien on va faire des massages de manière à aider au décollement de ces matières sèches qui auraient adhéré à la paroi interne du côlon. Alors, où est-ce qu'on va insister quand on va faire des massages? Eh bien, on va insister sur la jonction entre l'intestin grêle et le côlon, à cet endroit-là. On va insister sur chacun des angles du côlon, donc ici, 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 et puis on va insister sur la dernière partie du côlon, là où les selles sont en attente pour être évacuées. Donc, quand on démarre un lavement, on va démarrer sur notre côté droit. Alors, quand on fait le lavement, on se met complètement sur le côté droit, genoux repliés dans la position du fœtus, et ensuite, on fait pénétrer le liquide, et le liquide, par gravité, va venir s'accumuler sur le côté droit de notre ventre. Donc, on va démarrer les massages en étant sur le côté droit. On démarre les massages, bien sûr, en ayant débranché la canule. Autre conseil aussi, si possible, faire les lavements après être allé à la selle, de manière à ce que le côlon soit le plus libéré possible. Donc, on va démarrer sur notre côté droit. Alors, soit simplement jambe gauche repliée de manière à pivoter d'un quart de tour, soit carrément sur le côté, chacun trouvera sa position. Moi, pour la démonstration, je me mets sur le dos de manière à ce qu'on puisse bien voir. Donc, je vais commencer par travailler à la jonction entre l'intestin grêle et le côlon. On va faire des massages circulaires en profondeur. Et on va suivre comme ça tout le trajet du côlon. Alors, je peux aussi remuer de manière à brasser l'eau à l'intérieur. Donc je vais suivre vraiment tout le trajet du côlon en remontant. Donc là je suis sur mon côté droit et puis on essaie de sentir les choses, on prend vraiment tout son temps. Bon là je vais le faire un petit peu vite, mais il faut vraiment aller lentement. Vous voyez là quand je suis sur le côté, eh bien, je sens un tube là tout le long.
donc je sens le côlon. Et puis je vais remonter là sous les côtes. Alors là j'ai un angle, donc on va insister aussi sur cet angle-là. Puis ensuite, vous voyez, je remonte, je repousse l'eau, je relâche, je repousse l'eau, je relâche, on repousse, on relâche. Alors on ne pousse pas dans ce sens-là, hein, le but c'est pas de mettre le côlon sous pression, c'est simplement de brasser l'eau. Après je me mets sur le ventre, sur le dos, donc eh bien, là je vais faire des massages circulaires, donc toujours en profondeur et puis en prenant bien mon temps. Alors on peut aussi remuer le ventre comme ça pour bien brasser tout l'intérieur. Ensuite, je relève ma jambe droite, je pivote d'un quart de tour sur mon côté gauche, ou plus pour ceux qui le veulent. Voilà, je fais bien descendre tout le liquide du côté gauche. Et puis ensuite, même chose, vous voyez, je remonte le liquide, je relâche, je remonte, je relâche. Et puis on va continuer les massages circulaires. Comme ça jusqu'à la sortie. Là je fais bien l'angle du côlon et puis je continue et puis on termine par la dernière partie du côlon. Celle-là il faut bien insister parce que c'est là où les selles sont en attente qu'on les évacue, donc on a souvent de la matière qui stagne à cet endroit-là et qui peut créer des adhérences. Donc on insiste bien sur cette partie-là. Alors, quand je suis ici au niveau à la jonction entre l'intestin grêle et le côlon, quand j'appuie ici, ça me fait une réaction directe au niveau de l'anus. Là, je sais que je suis au bon endroit quand j'appuie ici. Donc, quand on fait un lavement, on peut parfois avoir des spasmes, donc des envies d'évacuer qui sont assez puissantes. Simplement quand ça arrive, moi généralement j'étends les jambes, on contracte un petit peu les fesses et puis ça passe en quelques secondes. Donc on va faire comme ça des allers-retours, un coup côté gauche, on alterne côté droit, côté gauche, côté droit. Et puis si on prend son temps, qu'on fait les massages consciencieusement, eh bien avec allez, 2 allers-retours, on aura fait nos 20 à 25 minutes. On va terminer les massages sur notre côté gauche, de manière à ce que par gravité, le liquide s'accumule du côté gauche du ventre près de la sortie. Ensuite, on peut s'asseoir quelques secondes sur le bord du lit parce que quand on prend vraiment le temps de faire des massages, entre autres avec du café, entre autres les massages au café, eh bien ça étourdit un peu la tête, ça étourdit un petit peu, donc moi je m'assois quelques secondes, et puis ensuite on peut se lever et puis on va évacuer. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer.